Bonjour, alors comment fonctionne le piston pump AEB? Hier, j'ai eu la joie exceptionnelle de faire l'unboxing de blasters qui sont tout autant exceptionnels. Parmi eux, la grande star de 2025, le piston pump AEB. Comment que ça marche? Parce qu'on a un peu de mal à comprendre avec ce mécanisme relativement inédit. On a du mal à s'entendre, à vraiment tomber d'accord sur comment ça marche. Mais il semble avoir compris. Et quand les choses sont compliquées, je les simplifie pour que tout le monde comprenne. Donc, voilà, donc n'oubliez pas que même les choses peu compliquées peuvent être expliquées un minimum simplement. Donc après avoir bien compris, analysé la chose et fait blabla avec des collègues sur leur façon de voir la chose, dans tout ce bordel, voilà ce qui en ressort, cette image simplifiée. Donc il faut faire une différence entre le premier chargeur qu'on met et après, voilà, entre le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, bref. Parce que quand vous utilisez le blaster la première fois, il n'y a pas de fléchette dedans. Parce que c'est un blaster pro, 14 ans et plus, mais AEB, le mécanisme, c'est-à-dire qu'il y a un ressort et tout. Et qu'il y a une fléchette qui est prise par le blaster et engagée directement dans le canon, avant d'être propulsée par de l'air. Bref. Vous le savez peut-être, mais ce blaster est constamment réarmé. Sauf quand on le désengage, on reste appuyé une dizaine de secondes sur la détente, ça c'est qu'on arrête de jouer avec, qu'on va le ranger. Bref. Du coup, comment que ça marche? Je vais vous expliquer les étapes et on va les faire une par une avec le blaster à côté de moi. La batterie elle est chargée à fond en plus, on va pouvoir voir ses perfs, enfin, surtout les ressorts qui font les perfs là, mais quand même. Premièrement, le premier chargeur. Donc on met le chargeur, ensuite on met en mode semi-auto, on appuie une première fois sur la détente, ça va faire bip bip. Je suis l'étape, j'ai ici un chargeur. J'ai mis que 4 fléchettes, c'est normal. On s'en fout du nombre de fléchettes, peu importe. Là, le blaster en soi, il est vide, hein. Il est pas réarmé. La tirette là, elle est super dure parce qu'il y a la puissance du ressort, mais on ne va pas réarmer cette tirette. Je vous expliquerai à quoi elle sert, parce que j'ai fini par comprendre. Je mets un chargeur et on tire, c'est pas vrai. Le chargeur est engagé, il y a des fléchettes dedans. Mais il n'y a pas de fléchette d'engagé. Vous voyez, là, c'est une espèce d'énorme tube orange qui recule, puis qui avance et qui place la fléchette dans le canon. Ça pousse et puis l'air est propulsé comme un blaster mécanique pro. Le Pro Long Shot, hein, typiquement, le Nexus Pro, ce que vous voulez, bref. Peu importe. J'ai mis le chargeur. Première pression sur la détente. Bip bip. D'accord. Là, ça n'a pas bougé, ça n'a pas réarmé le ressort. On l'aurait entendu sinon. Ça a juste fait bip bip. D'accord. Bon. Troisième étape. Après mettre le chargeur et faire bip bip. Deuxième pression sur la détente. Le blaster se réarme. Donc, le ressort revient en arrière. Mais ça ne tire pas. Ça fait pas le même bruit. Le bruit du tir, c'est pas le même. C'est un gros boom. Ça va faire un clonk, comme j'ai écrit là. Et la première fléchette s'engage. Donc là, je vais appuyer une deuxième fois, tout en vous montrant dans la trappe que il va se passer deux choses. La première, le blaster va se réarmer. Hop, le ressort va être compressé, mis en arrière. Il va le rester comme ça, puisqu'il reste constamment comme ça. Comme ça, quand on tire, ça tire directement en fait. C'est pour la réactivité du tir. C'est une technologie, ma foi, merveilleuse. Mais en même temps que c'est réarmé, ça va prendre une fléchette pour pouvoir tirer directement après. Donc pour vous montrer de faire ça, comme ça vous allez le voir. Alors, ne tirez pas avec la trappe ouverte. Voilà. Là, j'appuie sur la détente. Jling. Là, il s'est réarmé. Et il y a ce tube qui est revenu, parce que ce tube-là, c'est pas ce qui rame le blaster, c'est ce qui prend la fléchette. Il revient en arrière, il y a une fléchette qui apparaît du chargeur. Là, il l'a poussé dans le canon. Je vais vous montrer évidemment. Il fait tout noir. Mais là, il y a une fléchette dans le canon. Là, c'est prêt à tirer. Voilà la taille du truc, quoi. Le principe de ce mécanisme, c'est simplement de pouvoir tirer et que le blaster se réarme ensuite. D'habitude, on a un EV comme le Stampede, on appuie sur la détente, il se réarme et il tire, il se réarme et il tire, il se réarme et il tire. Non, là il tire et ensuite se réarme. C'est pour ça qu'il y a cette petite étape avec le bip bip, tout ça. C'est parce qu'il faut que le blaster se réarme. Donc là il est réarmé. Donc le bruit que vous entendez quand je tire, ça fait pan, pan, zzz. Vous entendez le zzz juste après, parce que ça tire tout de suite, et le zzz qui suit ensuite, c'est le blaster qui se réarme à chaque fois. Là, le piston est compressé, machin, tout ça. On le voit parce qu'il y a un petit voyant ici qui s'allume en blanc. Et quand le blaster n'est pas réarmé, donc on va le ranger, qu'on arrête de jouer avec, c'est noir.
Donc là, on se dit, ah, je vais tirer. Alors là, à partir du moment où on s'est réarmé, par contre, la tirette ici est beaucoup plus douce à réarmer, puisque le ressort est déjà comprimé, donc on n'a plus la puissance du ressort là-dedans, donc c'est beaucoup plus facile. Là, le seul intérêt de faire ça, c'est de faire reculer le fameux tube qui est là-dedans, pour engager une deuxième fléchette dans le canon, ce qui n'a aucun intérêt. Éventuellement pour désenrayer, si on voit que ça bloque, on enlève le chargeur, on force ça vers l'arrière, et la fléchette qui est coincée peut éventuellement tomber. Ou alors on passe par la trappe, peu importe. Là je vais tirer, hein. Là, alors le blaster ne dit pas quand il n'y a plus de fléchette. Hein. Admettons je vérifie, il n'y a plus de fléchette. Mais ça veut pas dire qu'il y a plus de fléchette dans le chargeur, peut-être qu'il en reste une mais qu'elle est engagée dedans. Il n'y a rien qui est sorti, donc là je tire à vide, faut pas le faire. Mais il n'y a plus de fléchette, là j'en suis sûr. Ni dans le chargeur, ni dans le canon. J'ai plus de fléchette, comment que ça se passe? Là, je reviens sur mon tableau. Je ne peux pas réitérer la première étape. Simplement parce que, encore une fois, je l'ai dit, le blaster ne sait pas s'il reste des fléchettes ou pas. Lui, il s'en fout. Tout ce qu'il veut voir, c'est je suis réarmé, je suis prêt à tirer. Point. Donc là, on peut pas refaire la première étape. La première étape, c'est qu'on aime le blaster. Bip bip, et ensuite, zip, on appuie une deuxième fois, ça se réarme. Mais là, il est déjà réarmé. On peut pas réitérer cette étape. C'est là que la tirette rentre en jeu. Quand on change de chargeur, après avoir déjà tiré. J'enlève. Je mets mon deuxième chargeur. Et là, on pourrait dire, bon, ça va faire pareil. Je vais appuyer sur la détente, ça va se réarmer, et en même temps prendre une fléchette. Il est déjà réarmé, donc tu peux pas dire au blaster, vas-y décompresse le ressort doucement et recommence. Non, c'est pas possible ça. Donc, c'est là que la tirette rentre en jeu, comme une arme à feu. Quand on tire la tirette, ça fait reculer manuellement le tube qui vient prendre la fléchette. Et là, il y a une fléchette d'engagé. Parce que sinon, ça tire à vide. Parce que sinon, ça marche aussi, hein. Parce qu'à chaque fois qu'on tire, ça recule le tube. Mais du coup, le premier tir, ça sera un tir à vide. Et tirer à vide quand il n'y a pas de fléchette, c'est nul. Donc là, je tire en continu. Maintenant, je veux changer de chargeur alors qu'il n'est pas vide. Bah là, il reste une fléchette d'engagée dans le canon. Voilà, là, ça a tiré. Et là, j'ai plus de fléchette. Donc c'est la deuxième étape que je viens de vous expliquer. Quand on change de chargeur après avoir tiré, le ressort reste compressé, ramené en arrière, même après avoir vidé le chargeur. Changement de chargeur, clac, clac. Utilisez la tirette pour engager la première fléchette du chargeur. Sinon ça tire à vide comme le ressort est déjà engagé. Donc voilà, donc c'est vraiment que le premier chargeur. Quand vous utilisez le blaster la première fois, le blaster n'est pas réarmé, le ressort est tendu. Voilà. Donc, quand on met le premier chargeur, on appuie une première fois sur la détente, puis une deuxième, ça réarme. Pourquoi on n'utilise pas la tirette? Tout simplement parce que la tirette va certes ramener le ressort en arrière, parce que comme le blaster n'est pas réarmé, la tirette en haut va être beaucoup plus dure, certes, mais ça ne permet pas de réarmer. C'est écrit nulle part sur les notices de Dickshot, et vous pouvez tirer aussi fort possible. Vous allez certes comprimer un peu le ressort, mais ça ne va jamais se clipser. Parce que ce truc n'est pas relié, contrairement au système électronique, au clip, c'est-à-dire le verrou qui va verrouiller le ressort en arrière, le piston en arrière. Ça, il n'y a pas. Vous pouvez aller aussi loin que vous pouvez, ça n'ira jamais assez loin pour verrouiller le ressort. Donc, c'est vraiment la première fois qu'on s'en sert. Et à partir du moment où on l'a démarré, là, le ressort il est comprimé et il va le rester. Donc c'est pour ça que là, subitement, la tirette est beaucoup plus douce, parce que normalement c'est beaucoup plus dur. Mais quand c'est dur comme ça veut dire que ça sert à rien. Vous avez juste engagé une fléchette pour rien, alors que le blaster n'est même pas réarmé. Parce que quand il va finir par se réarmer, automatiquement il va prendre une fléchette. Donc pour finir, il y en aura deux dans le canon. Donc c'est complètement con. Donc ça, c'est quand on change de chargeur. Pas pour le premier chargeur. Enfin, sauf si vous avez rangé le blaster avec le ressort comprimé. Ce qui est aussi très con. Parce qu'un ressort qui reste comprimé des heures, des mois, des années, c'est un ressort qui est mort. Voilà, ce n'est pas fait pour ça. Alors maintenant que j'ai expliqué ça, la question que vous posez, c'est mais comment on fait alors quand je veux le ranger pour que le ressort ne reste pas comprimé? Donc en somme, pour ensuite revenir à la première étape. Eh bien, il faut rester en mode semi-auto, rester appuyé. Alors là, désolé, mais à moins d'un miracle, ça va faire un tir à vide. Quoi qu'il arrive. Mais vous allez rester appuyé. Éventuellement, vous mettez la main devant si vous voulez pas qu'il y ait d'air qui fuit, parce que vraiment la jointure elle est bien, donc l'air ça part que par là. Allez, soyons fous, hop, j'enlève même le bécard. Vous restez appuyé.
Et ensuite, ça va faire un autre tir. Mais contrairement aux tirs normaux qui sont pan et il se réarme tout de suite, là ça va juste être pan. Point final, il va plus se réarmer. Et le blaster sera désengagé, prêt à être rangé pour une prochaine fois. Donc j'appuie et je reste appuyé. En semi-auto, parce qu'en full auto ça va tirer en continu, c'est complètement con. Bon, maintenant on patiente. Hop, voilà, vous avez peut-être vu le voyant. Il n'est plus blanc. Donc, là on est en sécurité et là le blaster est rangé. Faites vraiment attention à bien décompresser le ressort, à faire cette étape-là quand vous rangez le blaster, parce que sinon il va être constamment réarmé et c'est jamais bon un blaster, pro ou pas pro, qui va se réarmer comme ça. Ensuite, quand je vais recommencer ma première étape, voilà. Alors maintenant, je repars au tout départ, le blaster n'est pas comprimé, je viens de le sortir du placard et je veux utiliser la tirette. Bah la tirette là, elle est juste beaucoup trop dure. Elle est beaucoup plus dure parce que ça appuie quand même sur le ressort et il n'est pas réarmé. Donc avec un peu de force vous allez y arriver, hein. Ça va bien reculer le machin, hein. Vous voyez. En fait c'est pour remplacer le mode fusil à pompe des blasters mécaniques pour faire manuellement le truc. Ça peut servir pour désenrayer, mais sinon quand c'est la première fois que vous tirez, sans que l'électronique soit démarrée, en fait vous allez juste forcer sur l'électronique en fait. Donc en plus c'est peut-être pas ouf. Mais même si vous arrivez à aller jusqu'au bout et à engager une fléchette, pour finir, quand vous allez tirer, ça ne va pas tirer. Que le blaster lui part du principe que ah bah je suis pas réarmé, eh viens on démarre. Du coup quoi qu'il arrive, il va se mettre tout seul et vous allez mettre une deuxième fléchette. Donc, chargeur, la fléchette elle est en dessous. Je réarme jusqu'au bout en forçant comme un débile parce que le blaster n'est pas engagé. Et donc là, hop, ça met une fléchette dans le canon. Sauf qu'après vous allez faire quoi? Ah, semi-auto, je vais tirer. Mais on revient à la première étape en fait, ça fait bip bip. Et ensuite, jing, là il s'est réarmé. Ça n'a pas tiré. Hein. Vous voyez très bien, hein, ça n'a pas tiré, il y a une fléchette qui était dedans. Là. Enfin là, il y a une fléchette qui vient de se mettre. Ça n'a pas tiré. Ça n'a pas tiré, ça a juste réarmé. Vous avez vu, vous avez entendu, de toute façon, ça n'a pas fait clac, ça a fait juste le zzz. Je vous ai dit, ça fait pan, zzz. Voilà. Très bon imitateur, je sais. Là, c'était juste le zzz. C'est-à-dire le ressort qui se réarme. Là, il est comprimé. Et là, je vais faire ça en chargeur, sinon je vais engager une deuxième fléchette. Là, la tirette est prête à l'emploi est beaucoup plus souple. Bon, là, on voit rien parce que, encore une fois, la fléchette, elle n'est pas là. Elle est dans le canon. Elle a été poussée par le tube. C'est le principe. On va pas trop tirer comme ça parce qu'on ne va pas abîmer le joint. Et donc là, si j'appuie, ça tire. Je remets le chargeur. Hein. Pour le plaisir. Voilà. Encore une fois que le chargeur est vide, je vais faire comme s'il était vide. Ah, il me reste plus qu'une seule fléchette. Hop, ça a tiré. Et là, bon, on se dit, il n'y a plus de fléchette. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'indicateur pour dire qu'il n'y a plus de fléchette, parce que sinon tu tires vite comme un con. Mais bon, on va pas trop leur en demander, c'est déjà assez énorme ce qu'ils nous ont fait en termes de produits. Changement de chargeur. Je mets ça. Et là, vous vous dites à l'inverse, on m'a dit que la tirette ça sert à rien, à part désenrayer une DR, que ça peut pas réarmer le blaster. Du coup, je vais pas m'en servir. Mais là, vous avez fait un tir à vide. Donc c'est complètement con. Donc c'est en changeant de chargeur de l'un à l'autre que vous allez appuyer. Oui, je vais me faire engueuler pour avoir fait ça, mais il faut bien quelqu'un pour montrer. Donc c'est là que vous allez utiliser la tirette. Là, je vais pas le faire parce que du coup, comme j'ai tiré à vide, quoi qu'il arrive, il a repris une fléchette après. Comme s'il en avait d'en tirer une. Le blaster fait pas attention si ça a effectivement tiré ou pas. Il tire, point. Il y a une fléchette, il n'y a pas de fléchette. C'est à vous de gérer ça. Bon là, du coup, maintenant il y a une fléchette, hein, après le tir à vide. Mais pour éviter ce tir à vide, vous utilisez ça comme une vraie AR, n'est-ce pas? C'est un plaisir de voir ce truc-là. Mais ça ne sert pas à réarmer le ressort, parce que le ressort est déjà réarmé en fait. Vous n'allez pas réarmer un truc qui est déjà armé. Et après chaque tir, il se réarme. Et c'est ça qui est bien avec ce blaster, qui est assez révolutionnaire par rapport à des AEB classiques comme le Stampede ou la Vogfire, c'est qu'eux ils sont pas réarmés. Ils se réarment puis ils tirent. Là, ils se réarment grâce à un système électronique avant que vous commenciez à tirer. Ce qui fait qu'il est constamment réarmé en fait. Là, le ressort, normalement, il fait tout ça, là, il se... Donc, à chaque fois que vous tirez, c'est le tir, et ensuite il se réarme pour le tir suivant. Pourquoi ça a été fait comme ça? Pour la réactivité.
Simplement parce que, avec le système classique, j'appuie sur la détente, il faut que le temps que le système se réarme avant que ça tire. Dans l'idée, c'est comme si vous aviez un fusil à pompe et que vous faisiez un slam. Ça prend du temps. Là, en ordonnant le réarmement primitif du blaster, de pré-réarmement, il est déjà réarmé. Donc, comme un blaster mécanique, grâce à ce système, on peut tirer tout de suite. C'est-à-dire que là, j'appuie là, hop, ça tire. Et il se réarme juste derrière. Évidemment, avec le temps du réarmement qui se fait quand même, ça fait qu'en full automatique, quand on veut tirer en continu, on n'a pas la cadence de tir la plus élevée. Mais la vitesse des engrenages, etc., ça dépend, là c'est de la batterie, hein, c'est de l'énergie qu'il puisse avoir. Ne changez pas la batterie, c'est complètement con. Ou alors faites-le, mais en ayant conscience que il faut pas mettre n'importe quoi, pas n'importe comment, de voir ce que les moteurs, le chipset, c'est-à-dire le système du sélecteur de tir puisse supporter, il supporte pas énormément. Là c'est une batterie 7V4 à la base, si vous mettez un 11V1 le chipset vous allez le griller, c'est pas compliqué, c'est à dire le sélecteur de tir. Alors autant dire que ça deviendra très chiant pour ramener le blaster, c'est à dire que vous pourrez le faire qu'en full automatique et c'est moins pratique, donc voilà. Et pour ceux qui se posent la question, non, mettre en sécurité ne suffit pas à désarmer le blaster, même si on reste appuyé. Il faut absolument, voilà c'est bien, il y a une fléchette dedans, être en semi-automatique, rester appuyé, il reste une fléchette dans le canon, et là il va se désarmer. Et là la prochaine fois que je vais appuyer, ça va faire le fameux bip bip. Essayez de mettre la main devant le canon, dans le doute quand vous faites ça, ça fera moins clac, l'air fuira moins facilement. Donc ça évitera de trop abîmer le truc. Parce que quoi qu'il arrive, ça va tirer. Parce qu'il faut bien que ça se désarme à un moment donné, donc clac. Alors moi d'accord. J'espère que c'est pas trop du chinois ce que j'ai expliqué. Si c'est du chinois, référez-vous à cette image, parce que tout ce que j'en ai expliqué en gros c'est ça. Le seul truc... excusez-moi, je clique n'importe où. Le seul truc que j'ai pas mis dans cette image, c'est comment désarmer le blaster après avoir fini. Mais après avoir fini, en gros, vous enlevez le chargeur, vous en semi-automatique, vous restez appuyé sur la détente une dizaine de secondes, et clac, il va se désarmer. Et là, vous mettez en sécurité, vous pouvez ranger le blaster. Ne laissez pas la batterie dedans, de préférence enlevez-la. Ne laissez pas le chargeur avec des véchettes dedans. Voilà. Le canon, la crosse, on s'en fout, c'est fait pour rester dessus, donc ça reste dessus. Et donc voilà, donc différence. Donc la tirette, si vous sentez qu'elle est dure, c'est que c'est la première fois que vous armez le blaster. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Quand vous commencez à jouer avec le blaster, n'utilisez pas la tirette. Le blaster a un système électronique pour se réarmer tout seul, son premier réarmement. Le ressort n'est pas comprimé. Bip bip. Hop, là il vient de se comprimer. Et là, ça va tirer. Et c'est quand on change de chargeur, parce que mon chargeur il est vide, clac clac clac, que on change. Que là, si vous appuyez, comme le chargeur précédent était vide, vous n'avez plus de fléchette, là ça va tirer à vide. Et donc là, pour éviter ça, c'est là qu'on utilise la tirette, en changeant de chargeur. Bon, là je vais pas le faire parce que le chargeur que je viens d'enlever, il reste encore des végètes, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple. Attendez une minute. Bon, tiens. Il reste des fléchettes. Donc je reprends mon exemple. Je n'ai plus de fléchettes. Si j'appuie, ça va tirer à vide. Bon, on va changer de chargeur. Hop, il est vide. Il n'y a plus de fléchettes dans le canon, il n'y a plus rien. Là, il y a une fléchette. Mais là, si j'appuie, ça va tirer à vide. Parce qu'il est toujours réarmé. C'est là que la tirette rentre en jeu. Là, je vais vous montrer. Hop, hop, une fléchette. Et hop, une fléchette dedans. Aussi simple que ça. Ça remplace le système fusil à pompe. Parce que le blaster ne détecte pas s'il y a une fléchette ou pas. Donc il ne va pas le faire tout seul. C'est à vous de le faire. Et là, ça tire. Bon, là, j'ai à nouveau plus de fléchettes. Il n'y en avait qu'une là-dedans. Du coup, là, j'ai plus de chargeur à mettre. Donc je vais le désengager. Je mets la main devant pour pas que ça claque trop fort. Ça va claquer quand même, je suis désolé. Et on reste appuyé. C'est bien, ça fait moins de bruit quand même. Voilà. Donc, parce que comme l'air est bien contenu là, et que c'est propulsé là, je bouche l'entrée d'air. C'est ce qu'on fait en général avec un blaster, parce qu'il n'y a pas de bride là-dedans, il n'y a pas de question de restricteur d'air ou autre merde du genre. Quand on laisse l'air circuler librement et qu'il n'y a pas de fléchette, ça fait un tir à vide. Donc ça claque du futur. En compressant un peu l'air, on ralentit un peu la puissance de bordel.
Bon, mettez pas la main s'il y a effectivement une fléchette dedans, par contre là vous allez juste vous tirer dans la main, c'est complètement con. Mais sinon pour le reste, là le blaster est désengagé, je mets en sécurité, je vais le ranger. Voilà, c'était le tutoriel, et d'ici que je fasse la review, ça je l'expliquerai un peu plus clairement, parce que la vidéo sera travaillée, là c'est juste moi qui parle à l'improviste. Je parle tout le temps à l'improviste. Donc si c'est du chinois ce que je raconte, il n'y a pas de problème, référez-vous à cette image que je mettrai en miniature de la vidéo. Voilà, histoire que ce soit clair pour tout le monde. C'était Loïc Chotaebe et son fonctionnement. Bisous.